Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je vais revenir aujourd'hui sur une partie des vidéos consacrées au compte bancaire et plus précisément au rapprochement bancaire. Souvenez-vous, quand on reçoit un extrait de compte, on indique donc sur la ligne solde de banque ici le comment le solde affiché par la banque et on pointe nos opérations. Au fur et à mesure, Excel compare les deux soldes et à la fin, quand toutes les opérations bancaires sont pointées, normalement, on doit obtenir un OK, sinon il y a une erreur quelque part. Une fois tout ça fait, on a la possibilité de masquer les lignes qui sont pointées grâce à cette macro. Et j'ai reçu la demande d'un abonné, Michel, qui voulait pouvoir quand même conserver la possibilité de consulter les lignes qui étaient masquées. Alors effectivement, on peut très bien, une fois qu'on a masqué des lignes, saisir comme ça un clic droit de la souris et mettre afficher. Bon, ceci étant, c'est pas très confortable et j'ai donc créé une macro, enfin deux macros pour avoir le résultat final. Alors, pour le moment, j'ai pas encore masqué de ligne, je vais en masquer, donc je vais masquer à partir de la ligne 33. Est-ce que, ouais, c'est bon? Voilà, et ensuite, voilà la, la vue des lignes qui ont été masquées. Bien entendu, je n'ai pas tout repris, hein, la date, la description de bénéficiaire et le montant au débit ou au crédit. Eh bien, je vous propose maintenant d'explorer plus en avant ces deux macros. Bon, je me suis mis sur le fichier original, donc où il n'y a pas la nouvelle macro et ni la macro pour cacher les lignes modifiées. Alors, voici le raisonnement que j'ai utilisé avant que Excel ne masque la ligne parce qu'il y a le petit symbole de pointage. Je vais demander à Excel d'aller recopier ce qu'il y a sur la ligne en question, donc la date, le libellé, le donneur d'ordre, le moyen de paiement, je ne l'ai pas pris, la somme au débit, la somme au crédit, tout le reste, je l'ai laissé. Donc pour ce faire, ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, on va copier ça. On va se mettre sur la colonne, sur l'onglet paramètres et on va se mettre en A1 pour coder tout ça. Voilà. Éventuellement, on peut faire, bien entendu, alors, mode de paiement, à la limite, on n'en a pas besoin, donc on va supprimer la colonne, donc date, libellé, donneur d'ordre, débit crédit et la catégorie, on n'en a pas besoin non plus. Bon, là, c'est vous qui déciderez comment dire, quelles informations vous voudrez revoir quand votre ligne sera masquée. Hein. Donc moi, je supprime ça. On va faire une petite mise en forme, en gras, centré, et puis on va mettre ça pour, allez hop, comme ça. Ici, on va augmenter un petit peu, ça aussi. Voilà, ça c'est bon. Je retourne sur ma feuille courant et je crois que là maintenant on va pouvoir passer à la macro. Donc on va dans Visual Basic, on se met donc sur le module où il y a la fameuse macro cachée ligne et on va y apporter quelques petites modifications. Donc on a besoin de connaître la dernière ou la première ligne vide de l'onglet paramètres dans la colonne A1. C'est là où Excel va commencer à recopier comment dire, ce qu'il y a dans la ligne qu'il va masquer juste après. Donc ça, vous connaissez le principe. On va déclarer déjà notre variable. On va l'appeler ligne copie, par exemple. Et on va la définir. On va la définir... je suis en train de réfléchir à quel moment. On peut la définir tout de suite. On va ici. On va la définir ici. Donc on va lui dire que ligne copie, c'est égal à... Alors, ce qu'il y a, donc la ligne AA, la colonne AA, mais dans la feuille paramètre qui est la feuille 3. Donc on tape feuille 3, point, range, AA, donc là après c'est le même principe, on va mettre 10 000,
point end XLUP pour remonter, point row et plus 1 pour descendre sur la première ligne vide. Voilà notre variable définie. Maintenant, on passe à la suite. Donc, chaque fois que qu'Excel va rencontrer le petit symbole de pointage qui est représenté par la lettre P dans une certaine police de caractère, avant de cacher la ligne, on va lui donner des autres informations. On va lui dire que, alors ça par contre, j'aurais pu le mettre en retrait, ça sera mieux, voilà. On va lui dire déjà de recopier sur la feuille 3, je suis en train de réfléchir, oui, je vais appeler l'objet range, colonne AA, et alors ma ligne, ça sera ma ligne copie. Donc la valeur de AA, donc ici ça sera 2 parce qu'on n'a rien de copié pour le moment. La valeur de ça sera égale à ce qu'il trouve en feuille. Alors le compte courant c'est feuille 2. Feuille 2, la cellule, je ne sais plus la cellule, on va aller la rechercher. Ah bah c'est en colonne C. C et ma ligne, elle est déterminée par I et value. Donc cette ligne-là dit simplement que la cellule AA est sur la première ligne vide de la feuille 3, donc la feuille paramètres, elle prendra la valeur de ce qu'Excel trouve en feuille 2, donc la feuille du compte courant, sur la colonne C, donc la colonne des dates, et sur la ligne I qui nous dit, c'est la ligne qui est déterminée s'il y a le petit symbole pointage. Alors une fois qu'on a fait ça, on ne va pas s'embêter. On va reprendre ça, on va le copier, et on a à le faire pour 4 autres colonnes. Donc je copie et on va modifier les valeurs. Voilà. Alors ici c'est la date. En dessous on va mettre donc c'est la description. Alors la description, elle ne sera pas en colonne AA mais elle sera en colonne AB. Et la description, on la trouve, si je ne me trompe pas, en colonne D. On modifie le C en D, toujours sur la même ligne. Ici, le troisième, c'est, je ne sais plus ce que c'est. On va aller regarder. Ah ben le bénéficiaire qui sera en colonne E. Alors, le bénéficiaire, il me manquera un truc. Le bénéficiaire sera en AC. Peu importe si c'est une minuscule ou une majuscule. Et ici, ça sera en colonne E, sur la feuille 2, la feuille du compte courant. Ici, on a bénéficiaire, on a le débit et le crédit, je crois. Hein. Ça on prend, ça on prend, ça on prend pas, on prend ça, donc G et H. Allez hop, on y va. Bénéficiaire, ici débit. Alors le débit G, non A, B, C, D, et c'est ici que c'est en G. On va recopier cette ligne-là pour la mettre en dessous. Et en AE, on va trouver les sommes au crédit qui se trouvent dans la colonne H. On va vérifier, paramètres, c'est bien ça, crédit, débit, c'est bon. Et dans le compte courant, H, ce sont bien les crédits. Ici, on corrige pour mettre les montants au crédit. Une fois que ça c'est recopié, j'autorise donc Excel
à effacer la ligne. Donc il la sélectionne et, enfin c'est pas l'effacer, il la masque. Et donc il masque la ligne du compte courant, bien entendu. Ensuite, il va recommencer sur la ligne suivante, hein, jusqu'à la dernière ligne de la dernière ligne où il y a quelque chose sur la feuille compte courant, et donc il va continuer sa boucle, mais nous, on a une chose à faire, c'est de lui dire qu'une fois qu'il a complété tout ça, il faut qu'il saute d'une ligne, c'est-à-dire que la ligne copie, elle deviendra ligne copie égale ligne copie plus 1. Sinon, Excel fera bien son travail, mais va tout recopier en... Je vous montre. Autant de fois, il recopiera toujours sur la même ligne. Il faut donc lui dire de redescendre, une fois qu'il a écrit les informations et que la ligne sur le compte courant est masquée, il faut lui dire de redescendre d'une ligne. Voilà. Alors, ce qu'on va faire aussi, on va bloquer notre écran parce que quand on appelle la macro, on est sur la feuille 2 du compte courant. Et Excel va intervenir sur la feuille 3 aussi. Donc pour éviter les sauts d'écran, ça fait mal aux yeux, on va tout de suite prendre la précaution de bloquer l'écran. Donc application.screen updating égale false. Et bien entendu, une fois que la macro est terminée, on débloque l'écran avec l'instruction contraire, et voilà. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller regarder, on va faire un essai, on va déjà enregistrer ça pour ne pas perdre le texte de notre macro, on va se mettre sur le compte courant, je vous montre bien, tiens, dans la foulée, ce que je vais faire, je vais faire du quadrillage ici, ça sera plus lisible. Allez hop, on descend, et on va faire là, on peut même éventuellement mettre en vertical, voilà, ça sera plus visible, et ici, comme ça, voilà. Allez, j'appelle la macro. Alors, est-ce que toutes mes lignes sont visibles? 27, 28, 29, 30, oui, on avait tout fait. On y va. J'ai ce petit truc là qui s'est décalé, voilà. Hop, on va commencer à partir, on va tout faire, et à partir de la ligne... la 17, on la garde, la 18. De toute façon, si on met 17 en dessous de 18, la macro ne s'effectue pas. Ok, tout est caché. On va aller regarder dans paramètres, rien n'est mis. Donc, il y a une erreur dans notre macro. On va aller regarder ça. J'ai dû oublier une instruction. Hop, 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 alors, C, D, E, F, G. Ça descend d'une copie. Oui, je sais pourquoi. C'est ça qui est mal mis. Il faut le mettre au-dessus. Je demande à Excel de descendre d'une ligne, mais avant qu'il ne recommence sa boucle. Sinon, c'est pas bon. Donc, ce qu'on va faire, on va déplacer ça. On va le mettre devant, au-dessus plutôt. Voilà. Ce qu'on va faire aussi, on va recommencer le travail. Donc, je vais supprimer ça. Donc là, exceptionnellement, ce que je vais faire, hop, j'affiche, voilà, et on recommence notre macro. 18, ça a été rapide, il n'y a pas beaucoup d'écriture. On va aller, et voilà, toutes nos opérations sont faites. Alors, vous voyez ici un petit truc, c'est tout simplement parce qu'il y a un problème de format. On est en quel format ici? J'ai oublié de formater ici, on va mettre tout ça. Je suis en train de réfléchir, est-ce que je le mets en... tout en standard? Ça, c'est du format texte. Comment je pourrais faire pour corriger ça? Ah oui, puis ici aussi, on a quelque chose. Il faudrait reprendre. Donc ça, j'avais fait une vidéo là-dessus. Oui, je ne les vois plus. Afficher. Voilà. Ouais, on le voit ici. Tout. Ça, c'est du texte. Donc, pour la vidéo, je corrige rapidement.
Voilà. Voilà. Ça c'est bon parce qu'on va avoir un souci après. Donc autant le corriger tout de suite. Et ici, je vais le corriger aussi. Et 50. Voilà. On va mettre ces deux colonnes-là au format monnaie. Voilà, ça c'est fait. Et vous voyez ici aussi, ça c'est pas bon, c'est normalement du format date. Donc c'est pareil, je vais retaper 250119 et 300119. Voilà, c'est plus correct. Et aussitôt mettre notre colonne en date, non, date longue, date courte, ça sera mieux. Voilà. Parfait. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'enregistrer. Et maintenant, on va passer à l'autre partie qui est de... alors, vous pouvez vous contenter de ça, c'est-à-dire que une fois que vous avez masqué vos lignes, ah oui, ici, comme je les avais démasquées, je vais les remasquer. 30, 39, 40. Je n'aurais pas supprimé un truc, moi. Ici, donc, format masquer, afficher, masquer les lignes. Je ne fais pas appel à la macro parce que sinon, le problème, c'est que, comment ça va me réinscrire les informations. Hein. Si je rappuie sur ce bouton-là, ça écrira une deuxième fois les mêmes informations que là. Donc, c'est pour ça que je le fais manuellement. On va passer maintenant à la partie de l'USF. Ah oui, alors ce que je vous disais, c'est que comment vous pouvez vous contenter de ça, et si vous voulez aller consulter les opérations des lignes masquées, à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est de vous créer un petit bouton. Allez hop, on y va, on va le faire tout de suite. On va faire un petit bouton. Non, je vais pas prendre celle-ci. Je vais prendre une flèche. Je vais prendre celle-ci. C'est bon. On est bisous. Ça, et on va mettre la couleur un vert clair, par exemple. Celui un peu jeune. Voilà, et ici, modifier le texte. Et là, on va mettre... je suis pas en... Voilà. On va mettre ligne masquée. Voilà. Et ici, il suffira simplement, avec le clic droit de la souris, de mettre un lien. Donc, dans ce document, on va aller chercher notre onglet. Donc, c'est l'onglet paramètres et on va se mettre en 1. OK. Regardez, et hop, j'y suis. Et là, vous avez votre liste des opérations qui se trouvent sur des lignes masquées. Donc ici, il faudrait refaire un petit bouton pour le retour. Et ben, je crois que ce bouton-là, il me semble qu'il existe. On va pas s'embêter. Regardez, c'est celui-là. Ah non, c'est accueil, celui-là. Hop, allez. À ce moment-là, faire le même principe que celui-là. Donc dans paramètres, allez hop, on y va. J'insère une forme, une flèche dans l'autre sens. Voilà. On est dans les effets, un effet biseau. Couleur, on va prendre un vert un peu plus accentué ici. Voilà. Modifier le texte. Ici, on va surtout penser à se mettre en noir, centré, centré. Et ici, vert, compte courant. Là, éventuellement, on peut mettre ça un peu plus gros en gras. Parfait. Et ici, bien entendu, donc se mettre clic droit de la souris, un lien. Donc, on veut le compte courant. L'onglet compte courant. Alors, je crois qu'il s'appelle courant. On va
trouver. Mon minuscule. Je ne trouve plus. Ah, voilà. Courant. Et on va se mettre en A1, c'est bon. Et voilà. Hop, hop. Ça, c'est une façon de faire. Par contre, si vous n'avez pas envie de jongler dans les onglets, à ce moment-là, on peut passer par un USF et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. On va maintenant s'attaquer à l'USF. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un copier-coller pour gagner du temps. Alors, on est... Attendez, je recherche bien que je ne me trompe pas de compte. On est sur celui-là. En USF, on n'en a que 4 et il nous en faut donc un cinquième. Le cinquième, le voilà, il est ici sur le travail, le fichier que j'avais fait au préalable. Donc, ce que je vais faire, déjà, sur le fichier compte bancaire, sur celui qu'on travaille pour cette vidéo, je vais donc insérer un usuforme 5. Je vais l'agrandir au maximum, enfin au maximum. Je vais reprendre tous mes objets sur l'autre, sélectionner tout, je copie, et je vais sur... faut pas que je me trompe là, ça j'en ai pas besoin. Sur celui-là, et je les colle, et voilà. Ce que je vais faire, c'est de les déplacer. Voilà, c'est bon. C'est tout simplement pour régler la taille de mon USF. Là, c'est du bricolage si on veut. Hein, voilà, j'ai gagné du temps. Bon, alors, de quoi est composé cet USF, le numéro 5, que j'ai même changé le titre ici. En caption, je vais mettre affichage du contenu des lignes masquées. ES. Voilà. On peut lui donner aussi une couleur. Donc, dans le back color, je crois que je lui avais donné la couleur jaune pâle. Et on la voit ici. C'est bon. On a c'est des labels. 2, 3, 4, 5 labels. Donc là, ça sera à vous de travailler sur la taille des labels en fonction de votre liste box. C'est l'élément le plus important de l'USF. Vous voyez liste box 1, je ne l'ai pas renommé, ça ne valait pas le coup. Il faut penser à dire qu'il y a 5 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5. Et déterminer la taille des colonnes. Là, c'est pareil, j'ai travaillé un petit moment. Voilà le résultat de ma taille des colonnes. Mon USF, je ne sais plus quelle taille il fait. Il fait 618. Hein, mais là, c'est à vous de travailler la disposition des différents objets. Le plus important, je vous dis, c'est donc de bien prévoir qu'il y aura 5 colonnes dans la liste box. Maintenant, on va passer au code de cette liste box. C'est celle-ci qui va se remplir automatiquement. Donc là, c'est pareil. Je vais faire un copier-coller pour gagner du temps. Alors, là, le code. Le voilà. Donc, un petit CTRL-C. Et ensuite, là, le code. Voilà. Un petit CTRL-V. Et ça, on n'en a pas besoin. Donc, je le supprime. Et voilà comment la liste box se remplit. Je lui dis que pour i, donc c'est une boucle, hein, pour i égale 2, pourquoi 2? Je vais vous montrer tout de suite, on est sur le bon truc. Ça va commencer ici, en ligne 2. Bon, pour i égale 2 jusqu'à la dernière ligne pleine de la colonne AA de la feuille 3, la feuille paramètres, voilà la formule. La liste box va, pour la première colonne, va se remplir de ce qui est contenu dans la feuille 3 sur la cellule I, donc ligne 2, 27, ça correspond au numéro de colonne de la colonne AA sur la feuille de calcul. Et je vous montre si ici je tape colonne de celle-ci. Ah bah oui, c'est parce que j'ai au format date. Si je mets standard, ça passera pas. J'ai dû faire une faute de frappe, bah oui. La voilà. Et ça aussi.
voyez, on est bien sur la colonne 27. Donc ça, je le supprime. Et surtout ici, je remets mon format date courte. Donc, la première colonne va s'alimenter de ce que Excel trouve en feuille 3 sur la cellule AA2, c'est-à-dire 16I de 27AA. Toujours sur la même ligne de la liste box. C'est pour ça qu'on utilise cette formule-là. C'est-à-dire que je dis à Excel que de rester sur la même ligne de la liste box, donc je suis obligé de dire -1, puisque les listes box se comptent à partir de 0 et pas à partir de 1. Donc je suis obligé de lui dire -1 pour rester sur la même ligne. Donc donc là, c'est numéro 1, c'est le premier. Comment expliquer ça? Je l'ai déjà expliqué, c'est pas évident. C'est le premier item sur la même ligne de la liste box. Il va s'alimenter donc ça correspond à la colonne 2, la deuxième colonne de notre liste box. Il va s'alimenter de ce qu'il trouve en feuille 3 sur la cellule ligne 2. On est toujours sur le premier. Et colonne 28, c'est la colonne AB. Et ainsi de suite. Donc pour la troisième colonne, donc ça fait -1, donc 2. Toujours sur la même ligne, donc 0, -1. Excel va mettre ce qu'il trouve en colonne dans la cellule ligne 2, colonne 29, AB, etc. Alors on va voir le résultat. Alors bien entendu, ici j'ai oublié de préciser une chose, à partir du moment où on a ça, maintenant il faut aussi mettre une macro dans un module pour appeler l'USF. Alors je crois que ça doit être celui-là, ventiler, planifier. Je ne sais pas si j'avais fait un module spécial pour... Non. Donc je vais le mettre dans le 1. On va l'appeler, la macro, on va l'appeler sub affiche. Non, même pas, tiens, sub ligne cachée. Sans accent, c'est préférable. Et là, on met usuforme 5. Point show. Donc tu me le montres. VB modeless. Pourquoi? C'est au cas où je veuille réintervenir tout en ayant mon USF, si je veux intervenir sur ma feuille de calcul. Voilà. Il faudra bien entendu faire un petit bouton pour affecter la macro. Donc je vais faire ça rapidos. Insert, je vais mettre une forme, je vais mettre, tiens, je vais mettre le petit bonhomme là. Ici, je vais lui mettre un effet de biseau. Je vais le mettre en vert et lui surtout le plus important c'est de lui affecter la macro qui va appeler l'USF. Alors c'était ligne cachée. Ok. Allez hop, on appelle l'USF. Voilà, Excel a repris. Vous voyez VB modeless, à quoi ça me sert? J'ai toujours mon USF. Toutes les opérations que vous voyez là, elles sont reportées ici. Avec un petit défaut. Ici, on est au format monétaire, mais la liste box, elle ne va pas prendre le format monétaire. Donc, on va améliorer cette qualité-là, ici. On va l'améliorer. Et pour l'améliorer, on va simplement rentrer une formule. Donc ici, je vais reprendre ces deux colonnes, et enfin ces deux en-têtes, et je vais les coller. Par contre, je vais les mettre en rouge. Voilà. Et je vais transformer ces données-là en texte. Avec bien entendu une condition, c'est que la cellule-là soit remplie. Hein. Non, c'est pas celle-ci, ça sera celle-ci. Donc je vais rentrer si la cellule-là est supérieure à 0. Si elle est égale à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de montant d'indiqué dessus. À ce moment-là, j'appelle la fonction texte, texte de la cellule-là. Quel format? Au format monétaire, enfin c'est même pas un format monétaire là,
je vais fabriquer le format, donc, chiffre, espace, chiffre, donc c'est du Bécard, hein, que vous obtenez avec Alt GR3, 2, 3, virgule, et ici, par contre, je veux absolument, j'ai bien mis une virgule, oui, je veux absolument 2 chiffres après la virgule, donc je vais taper 0, 0, un espace, Alt GR, euro. Voilà, c'est ça. J'avais un petit trou de mémoire. Ah bah non, j'ai pas fini. Si. Là, sinon, si elle n'est pas, si la AD2 n'est pas est égale à, il n'y a rien dedans, à ce moment-là, je lui dis, tu ne me mets rien. J'ai fait une erreur de frappe, on va la trouver. Alors, si AD2 est supérieur à 0, texte de AD2, c'est ici que j'ai oublié de fermer mes guillemets. Un format s'exprime toujours entre guillemets. Encore une erreur. Alors, si AD2 est supérieur à 0, ici il y a une parenthèse en trop. Si AD2, voilà, a priori ça devrait le faire, voilà. Alors ce que je vais faire pour la vidéo, je vais faire une capture d'écran de ça, copier, je vais me mettre là et je vais coller l'image pour que vous voyez bien la formule. Il suffit simplement ensuite de copier cette formule-là pour la mettre ici. Je colle ma formule. Et vous voyez bien que AD s'est transformé en AE, étant donné que je n'avais pas figé la cellule, ni dans la colonne, ni sur la ligne. Et ensuite, ben, vous avez simplement à tirer ces deux formules-là et hop, à le mettre jusqu'en bas. Vous voyez, j'ai mis 700 lignes. Je pense que ça doit être bon. On va cliquer, on a bien la formule qui est inscrite là aussi. Alors, à titre indicatif, une raison de commodité, voilà, je vais mettre ces deux colonnes-là en orange. C'est tout simplement pour que si vous êtes appelé à effacer ça, vous n'effaciez pas les formules. Donc si c'est colorisé, on ne met pas de... on n'efface pas. Ça c'est une petite précaution, hein. On peut même éventuellement, là, on va faire CTRL-SHIFT, flèche droite, flèche du bas, et on va mettre des lignes, lignes intérieures, des voilà. Parfait. On peut éventuellement centrer. C'est bon. Alors il nous reste une chose à faire. Dans la macro pour la liste box, on lui disait de prendre cette valeur-là pour la quatrième colonne et cette valeur-là pour la cinquième. Alors on va changer, on va dire que c'est celle-ci et celle-ci. On y va, il suffit simplement, donc je suis bien sur le compte bancaire, c'est bon, je forme 3, le code 28 29 30 31, 27 28 29 30 31, et ici ça sera 32 et 33. On va vérifier. Donc là, j'ai une formule, je ne peux pas le mettre. Je vais vérifier mon numéro de colonne pour celle-ci. Colonne 2. Ça. C'est bien ça, 32. Donc 32, 33. Et bien, on va rappeler maintenant notre USF. Donc si vous faites l'USF, vous n'aurez plus besoin de ça, hein. À moins que vous vouliez garder les deux. Et regardez ce que ça fait. On a bien maintenant des... Enfin, c'est des montants, mais c'est du texte, ça, hein. Ce ne sont pas des valeurs numériques, hein, mais qui sont qui s'écrivent d'une façon beaucoup plus, comment on va dire, beaucoup plus facile à lire pour nous. Par contre, je suis en train de voir, je ne crois pas qu'il y ait la possibilité de l'aligner à droite. Je ne suis pas sûre, donc je ne vais pas m'amuser à chercher. Je ne me suis jamais posé la question. Et pour fermer l'USF, voilà. Bon, bah, je crois que j'ai répondu à la demande de Michel. Alors, je vous rappelle, bien entendu, que là, c'est juste pour consulter. Vous ne pouvez pas intervenir là-dessus, hein. Si vous voulez intervenir sur la ligne parce que vous vous êtes trompé de montant, etc., ce qui n'est pas normal, puisque si la ligne est cachée, ça veut donc dire qu'elle a été pointée,
et que le compte, tiens, je ne sais pas pourquoi j'ai ça ici, ça veut dire que la ligne a été pointée et que le rapprochement était OK. Donc normalement, vous n'avez pas à intervenir, c'est juste pour consulter le contenu des lignes masquées, sans être obligé de mettre ici affiché. Je vais juste corriger ici, je sais d'où ça vient. C'est parce que j'ai modifié un montant tout à l'heure, depuis 143. Bon, là, je vais tricher. Non, même pas, je vais le laisser, ça veut dire... Ah bah non, normalement, je devrais avoir un solde ici. Bon, c'est pas grave, c'est qu'un point de détail. Je le laisse tel quel. Bon, j'espère avoir répondu aux besoins de Michel. Et puis, bah, éventuellement, bah, si ça vous intéresse, vous complétez votre fichier compte bancaire avec ces deux petites macros. N'hésitez pas à m'interpeller s'il y a une chose que vous ne comprenez pas ou que j'ai mal expliqué. Et puis, éventuellement, bien entendu, si vous avez un projet que vous n'arrivez pas à mettre en place, je suis là pour vous donner un coup de main. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.